Bonjour. Alors, je vais saluer, bien sûr, la table d'honneur, messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers, chers amis, madame la présidente aussi de la Chambre, pardon. Alors, c'est aujourd'hui la 8e fois en 8 ans que je m'adresse à vous. Et pour la 8e fois, je vous dis merci. Je vous remercie d'autant plus que je suis de plus en plus convaincue que l'univers des affaires et celui de la politique se ressemblent de manière remarquable. Les deux univers ont l'obligation d'être à l'écoute de la population. Les deux univers ont l'obligation de deviner ce qui se trouve au-delà du moment présent. J'en conclus donc que les deux univers doivent se parler, que les deux univers peuvent s'aider. D'ailleurs, la toute première fois qu'on s'est rencontrés ici, vous et moi, en 2009, en fait en janvier 2010, je vous ai demandé, pour ceux et celles qui s'en souviennent, votre coopération pour que s'accélère notre croissance économique et que ça croisse aussi notre qualité de vie. Parce que oui, la croissance économique et la qualité de vie, ça va de pair. On ne peut pas prétendre à la croissance économique sans s'investir en même temps dans la qualité de vie collective. On ne peut pas non plus prétendre vouloir la qualité de vie collective sans s'investir en même temps dans la croissance économique. Alors, ça vaut la peine, au bout de 8 ans, que nous regardions ensemble ce qui a été accompli. Question d'avoir les idées claires sur ce qui reste à faire. Question surtout d'être fiers de ce qui s'est fait de bon. Commençons par regarder la dernière année, 2016, en parlant seulement de la ville de Longueuil. Dans la catégorie des bonnes années, 2016 se classe pas mal haut, plus que 2015. L'indice le plus éloquent de cette bonne performance, c'est la valeur des permis de construction. Le monde des affaires et des institutions a généré des projets de plus de 160 millions. Et j'ai l'audace de penser que les démarches de la Ville y ont été pour quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher non plus, en pensant autant à l'agglomération de Longueuil qu'à la Ville de Longueuil, de voir du même œil optimiste l'inauguration de la tour SSQ, qui va abriter 1100 emplois, dont 90 % des espaces sont déjà loués. Je ne peux pas m'empêcher non plus d'évoquer avec satisfaction le nouveau siège social de l'Humaine-Pulse, avec ses 300 emplois, ou l'inauguration du siège social d'AgroPure, qui s'ajoute aux géants d'agroalimentaire déjà présents chez nous. Je ne me priverai pas non plus aujourd'hui du plaisir d'évoquer que notre aéroport est enfin le levier économique de toute notre région et que les sceptiques auront été confondus. Sans jeu de mots, l'aéroport prend enfin son envol. C'est tellement vrai que l'honorable Jacques Sada et Julie Payette ont décidé d'embarquer dans l'aventure et que nous avons aussi décidé d'appuyer Pascan afin d'y établir une liaison Longueuil-Toronto. Si on regarde la construction résidentielle, en 2016, c'est plus de 1000 unités d'habitation qui ont vu le jour, pour une valeur de 246 millions de dollars, portant le total d'investissement dans la construction de Longueuil à quasiment un demi-milliard de dollars. Ce score extraordinaire a sûrement à voir avec ce qui se passe de bien à Longueuil. Et une des choses qui se passe bien, c'est que la ville devient plus sûre et elle devient aussi plus paisible. Les crimes contre la personne ont baissé de 22 % dans l'agglomération et les crimes contre la propriété de 20 %. Le transport en commun, lui, est plus pratique que jamais, avec plus de 10 000 heures de plus par année par rapport à 2010. Aussi, nous faisons plus dans les parcs, nous faisons plus dans les pistes cyclables, nous faisons plus pour l'accès à nos rives, plus pour les arts, pour le divertissement. Nous faisons plus aussi pour développer notre marché public, plus aussi pour offrir le transport gratuit à nos aînés. Bref, nous en faisons plus pour que nos gens soient heureux, ce qui est bon pour tous et ce qui est bon probablement pour vous aussi. Et ça, moi, j'appelle ça la dynamique collective. Je vous entends, c'est quoi ça, la dynamique collective? Une dynamique collective, c'est en grande partie qualitatif, mais c'est en grande partie des intangibles, comme par exemple, quand une collectivité décide qu'elle a ce qu'il faut pour prendre en main son avenir, pour s'envoler vers son avenir, vers ses ambitions et même vers ses rêves.
J'avoue que ces choses-là, ça se met mal dans un bilan de fin d'année. Ça se met mal en chiffres aussi. Mais ça se montre, par exemple. Moi, je pars du principe, rien qu'à voir, on voit bien. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître à l'écran. Je vais vous montrer le rêve qui est en train de se réaliser chez nous. Les images que vous venez de voir représentent une idée, représentent une vision, la vision de ce que la Rive-Sud est en train de devenir. C'est la vision du meilleur de nous-mêmes. Et c'est la vision de notre avenir. L'énergie et l'optimisme et l'intelligence qu'il y a derrière la réalisation de la place Charlemagne, mais ça, c'est nous. Nous, à la grandeur de la ville, mais aussi nous, à la grandeur de l'agglomération. La place Charlemagne, c'est pas seulement nous. C'est aussi pour nous à la grandeur de la ville, mais aussi pour nous à la grandeur de l'agglomération. Et juste au cas où les esprits sceptiques diraient que ouais, mais la place Charlemagne, c'est dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, c'est pas pour tout le monde. Toute construction est nécessairement située en quelque part, mais son impact peut se produire bien au-delà du quelque part où elle se situe. Par exemple, la Tour Eiffel, elle est construite dans le 7e arrondissement de Paris, mais elle rend attrayante toute la ville de Paris, je dirais même toute la France. Alors, je le maintiens. La place Charlemagne, c'est une plus-value pour toute la région. Je maintiens aussi que la prochaine étape pour notre région, ce sera de se voir, une fois pour toutes, comme une région,
comme un ensemble et pas comme une courte pointe de pièces détachées, en concurrence les unes avec les autres. Une collectivité comme la nôtre, vaste comme la nôtre, populeuse comme la nôtre, doit assumer des fonctions qu'on appelle stratégiques, qui n'existent pas à l'échelle locale. Ces fonctions existent à un niveau de juridiction précis, qui est le niveau de l'agglomération, et c'est pour des raisons précises. La gestion de l'eau, ça ne se fait pas à l'échelle locale, ça se fait au niveau de l'agglo. Structurer le transport collectif, ça ne se fait pas non plus à l'échelle locale, ça se fait au niveau de l'agglo. Les plans d'aménagement, ça ne se fait pas non plus à l'échelle locale, ça se fait au niveau de l'agglo. La configuration des grands axes routiers, ça ne se fait pas à l'échelle locale, ça se fait aussi au niveau de l'agglo. Tout ça, c'est évident. Il faut aussi que ça devienne une évidence irréversible, une évidence indéniable. Il faut se mettre dans la tête, une fois pour toutes, et ici je m'adresse aux élus de la région, que de ne pas faire ce que je viens d'énumérer serait irresponsable et serait inévitablement plus coûteux sur le long terme. Il faut se mettre dans la tête, une fois pour toutes, que comparer le coût d'investissement actuel des équipements régionaux devenus vieillissants au coût d'entretien d'avant, alors qu'ils étaient neufs, c'est non seulement une erreur de calcul élémentaire, pour employer un mot gentil, mais c'est de la démagogie rétrograde, démagogique et erronée. Il faut cesser de répéter cette comparaison insensée, juste pour mettre en opposition les institutions municipales locales et l'agglomération. C'est une vision fausse, c'est un mauvais calcul et c'est un message rétrograde, je dirais même toxique. Heureusement, j'ai la ferme conviction que les radotages nostalgiques qu'on a entendus depuis quelques mois, ces attaques mal fondées à l'encontre de l'agglomération de Longueuil, ces appels archaïques à la fragmentation d'antan seront les derniers sermons rétrogrades à se faire entendre. La Rive-Sud va entrer, et surtout, elle doit entrer, dans une phase de son évolution marquée par la stabilité irréversible. Il faut se mettre au diapason des autres régions. À Laval, comme à Montréal, à Québec, la gouvernance macro-municipale est devenue un fait irréversible que personne ne conteste. Ici, on y est presque. En 2009, je vous ai proposé qu'on sorte des débats stériles, qu'on adopte des réflexes de synergie régionale intelligemment. Depuis 8 ans, je vous ai parlé d'affirmation régionale. Je vous ai parlé de Longueuil version 3.0. Je vous ai aussi dit, maintenant, on le fait. Eh bien, on l'a fait. On a rassemblé autour des tables communes toutes les personnes, toutes les institutions disposées à imaginer notre destin commun dans le but de le faire survenir. Et comme on l'a vu plus tôt, les résultats sont là. Le prochain enjeu pour l'agglomération de Longueuil sera l'industrie du transport intelligent et durable. Et je réitère que l'agglomération de Longueuil a tout, absolument tout, pour devenir l'espèce de Silicon Valley québécoise du transport intelligent et durable. Mais pour y arriver, ça va vous demander à vous et aux porte-parole de l'agglomération d'être animés par une passion immense, une passion continue. Et parlant de passion immense et continue, à ce moment-ci de mon discours, je devrais vous parler de 2017, de 2018 et toutes les autres années. Je devrais vous dire ce que je vais faire au cours des prochaines années, parce que je vous ai toujours dit ce que j'allais faire. Eh bien, comme vous, en début d'année, au moment des grandes résolutions, je me suis posé la question sur mon propre avenir. Et la réponse à cette question, c'est que j'ai résolu de ne pas me porter candidate au scrutin de novembre prochain. Le sentiment que j'éprouve aujourd'hui, c'est qu'après les 8 fabuleuses années, de 2009 à maintenant, je me suis nourrie de l'appui de la population. Je dirais même de l'appui d'une si forte portion de la population, qu'après avoir fait ce que j'ai dit que j'allais faire, qu'après avoir donné plus de tonus à l'expression de notre affirmation régionale, le temps est venu pour moi de passer le flambeau. J'ai bon espoir que la conjoncture actuelle,
avec ce beau combat, un beau combat qu'il y a à livrer pour le destin prochain de Longueuil, va attirer à la tête de la ville de Longueuil quelqu'un avec une énergie nouvelle, quelqu'un avec une passion nouvelle. Mais aujourd'hui, après avoir sondé mon âme sous toutes les coutures, je vous le dis, je les ai toutes faites, je dis finalement que pour moi, ça vaut mieux de s'arrêter ici. Pas question de marathon politique pour moi. Pas question non plus de carrière politique interminable. La longévité, c'est peut-être une vertu désirable quand on est conseiller, conseillère municipale. Une fonction qui carbure à la relation quasi personnelle de l'élu avec l'électorat. Mais la fonction de maire comme moi je la vois, c'est différent. Elle n'a pas la même permanence. Elle repose sur quelque chose de limité dans le temps, sur une conjoncture, sur une vision relative à cette conjoncture. Et une vision, à mon avis, ça doit être renouvelé périodiquement. Alors oui, je passe le flambeau, confiante que le défi qui s'annonce est assez beau, assez grand et assez clair pour que d'autres que moi le relèvent. En vous disant tout ça, en vous dévoilant mes raisons de quitter la vie politique, je suis honnête avec vous et j'essaie aussi d'être aussi professionnelle que possible. Je considère en effet qu'il reste assez de temps d'ici à l'élection de novembre pour que mon entourage politique, qui ne manque pas de personnes de qualité, puisse prendre les décisions appropriées pour continuer le chemin. Cela dit, il n'y a pas de mode d'emploi pour quitter la politique. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y en a pas pour sortir, il n'y en a pas pour entrer en politique. Mais les deux, l'entrée et la sortie, doivent être faites pour les mêmes raisons, pour les bonnes raisons. Parce qu'on aime notre monde, parce qu'on aime notre chez nous. J'aime mon monde, j'aime notre chez nous. Mais le 5 novembre 2017, je vais rentrer chez nous. Merci.